Bonjour au sommaire de cette nouvelle revue de presse, la place des seniors sur le marché du travail en 2022. Paris reste bien moins cher que New York et Londres et les futurs retraités seraient-ils égoïstes? Quelle sera la place des seniors sur le marché de l'emploi dans 7 ans? La question posée par toutsurlaretraite.com est issue d'une étude réalisée par France Stratégie sur le travail en France en 2022. Déjà morose, l'avenir des plus de 50 ans sur le marché de l'emploi risque de l'être encore plus dans les prochaines années selon l'enquête. Le nombre de seniors devrait augmenter de plus de 40% en 10 ans pour atteindre 1,5 million en 2022. Ces travailleurs étant principalement concentrés dans les secteurs d'activité peu dynamiques, le nombre de demandeurs d'emploi de plus de 50 ans pourrait donc encore augmenter. Pour éviter ce triste sort, France Stratégie plébiscite des reconversions via des formations. Challenge.fr note également que l'agence, placée sous la tutelle de Matignon, propose de rediriger les seniors dans les secteurs d'activité où ils sont peu nombreux, par des accords d'entreprise ou de branche. L'immobilier à Paris est cher, certes, mais beaucoup moins qu'à Londres ou New York. C'est la conclusion de l'Observatoire des prix du logement du Grand Paris réalisé par l'AFNAIM, repris ici par leséchos.fr. Comparé aux plus 36% constatés depuis la crise des subprimes dans les métropoles anglaises et américaines, la hausse des prix à Paris depuis 2007 paraît même bien dérisoire, tout comme la baisse de 2% observée depuis 2012. Les prix médians sont 3,2 fois supérieurs à Manhattan et 4,1 fois à Londres. Pour la FNAIM, on ne peut donc pas parler de bulle immobilière dans la capitale française. Le Monde.fr note également que l'organisation confirme une chute des ventes en Ile-de-France. Les volumes de transactions auraient baissé de 12% en un an, malgré une légère reprise ces 3 derniers mois. Génération Carpe Diem, voilà comment sont qualifiés les 55-64 ans dans une enquête HSBC dont les résultats sont visibles sur cbank.com. Principal enseignement de l'étude, 21% des futurs retraités préfèrent profiter de leur argent, alors que seuls 12% affirment vouloir épargner au maximum pour transmettre à leur descendance. Des résultats qui diffèrent selon les zones géographiques et le sexe des personnes interrogées. Les femmes préfèrent une gestion équilibrée entre dépenses et épargne. 72% adoptent ce profil contre 64% des hommes, clairement plus dépensiers. De mauvais augure pour leurs descendants qui s'attendent à hériter, note l'étude citée par l'opinion.fr. 2 tiers d'entre eux comptent même sur cet héritage pour se constituer un soutien financier non négligeable. C'est tout pour cette revue de presse, on se retrouve dans une semaine pour un nouveau tour d'horizon de l'actualité des finances.